c'est maintenant. Eh ben on y va, bonjour. Bienvenue sur le plateau des amours, ravi de vous accompagner. Nouvelle matinée, nous allons passer ensemble. Mais quel bonheur entre autres d'accueillir Lucia et Jean-Jacques. Lucia, vous êtes avec Jean-Jacques. Bonjour également, je parle aux deux. Attention, je parle à l'entité du couple. Pas jaloux. Mais, oui, mais quand même, au cas où, je préfère le dire. Vous nous venez d'où? De Loris, dans le Loiret. D'accord, vous faites quoi dans la vie, Lucia? Je suis AVS. AVS, c'est-à-dire assistante de vie scolaire. Voilà, tout à fait. Et vous, Jean-Jacques? Moi, je suis transporteur, bientôt à la retraite. Bientôt, c'est-à-dire dans combien de temps? Dans un mois. Dernière ligne droite. Voilà. On tient le coup, on s'accroche. On vous applaudit, merci d'être là et bienvenue à Laurent et Cassandra. Et vous nous venez de... Vielsalm, dans les Ardennes belges. Les Ardennes belges. Bien sûr, Oui. vous faites quoi dans la vie, Cassandra? Infirmière, principalement dans les prélèvements. D'accord. Donc voilà, je fais les prises de sang, je fais tout ce qui est test. Les prises de sang, c'est vous qui les faites? Oui, et j'adore. J'adore ça. Ah oui. Oui, parce que dans une autre vie, elle était vampire également. Donc, à mon avis, donc, ça du se coup, elle s'est peut dit- bien. Ça se peut bien. Et vous, Laurent? Je suis infirmier aussi, mais aux urgences. Très bien. Et voilà, donc C'est un beau métier. beaucoup. En tout cas, merci d'être là et applaudissements à Nicolas et Mégane. Bienvenue à tous les deux. Vous venez d'où, Mégane? De Haut-Bourdin, Haut-Bourdin. à côté de Lille. Très bien. Vous faites quoi dans la vie? Je suis barmaid, Barmaid. dans un bar karaoké. Très bien. Oh, c'est vrai. Le plus grand d'Europe. Le plus grand ouais. d'Europe. Je rêve de faire un karaoké un bah, il jour faut avec vous, Pascal. Bonjour, Pascal. Bonjour Bruno, et moi je ferai Michel Jonas. Oui, j'aime bien faire Michel Jonas. On fera du tout ça. Je vais chanter avec Nicolas s'il a une femme qui travaille dans le karaoké. On se fera un truc au hasard, d'accord? Ouais, J'ai besoin de rien, envie de toi. Comme jamais envie de personne. Oui, vous savez quoi? Le mieux, c'est que j'arrête de chanter et qu'on attaque la première manche. Du coup, Nicolas, on s'est enflammé dans le karaoké. Je vous ai pas demandé votre métier. Vous faites quoi? À la base, je suis cuisinier, mais je fais une reconversion pour devenir éleveur de chiens. Très bien. On salue nos amis les bêtes qui regardent très nombreux les amours le matin. Je peux vous le dire. Évidemment, évidemment. Trouvez un animateur qui salue les animaux. Ben, il n'y en a pas. Bon, allez, Jean-Jacques, on y va. Première question, je commence avec vous. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Jean-Jacques, sur quelle partie de son corps avez-vous flashé la première fois que vous avez vu Lucia? Alors, surtout sur ses jambes, sur ses fesses, parce qu'elle était souvent en mini-jupe et elle a des très très belles jambes. D'accord. Donc alors on met les jambes ou les fesses? Parce que là vous m'avez fait un prix de gros. On part du milieu jusqu'en bas du corps. D'accord, donc on dit les jambes. Voilà. Jambes et fesses, allez. Laurent, J'hésitais aussi avec les fesses, parce que bon, elles sont... pourquoi vous montrez Jean-Jacques en disant ça? Parce qu'il en a- il a- Alors attention, c'est vrai qu'il a au demeurant un très joli postérieur. Après c'est très gênant, on est à l'antenne. Laurent. donc voilà, donc j'ai hésité avec les fesses parce que je les trouve sympas. je les aime Mhm. bien. Mais c'est vrai que c'est pas la première chose que j'ai regardé. Donc je dirais plutôt les seins. Les seins. Très bien. Nicolas. J'ai hésité aussi, Mhm. sachant que la première fois que je l'ai vu vraiment, c'était sur l'ordinateur. Ah. Et du coup, je vais pas prendre cette option-là, je vais prendre l'option je suis un homme. Et du coup, je vais prendre la poitrine. La poitrine, très bien. Bon, Laurent, deuxième question. Imaginez, vous avez invité vos nouveaux voisins à dîner, mais à la fin de l'apéro, vous constatez que vous n'avez déjà plus rien à leur dire. Comment est-ce que vous allez gérer la situation? Vous cherchez désespérément un sujet de conversation. Et alors sinon, l'an dernier, je ne sais pas si je vous ai dit, mais j'ai refait l'isolation. Là, Voilà. C'est un malentendu, ça peut marcher. Ou alors vous faites le fanfaron. Je connais une super blague. Si, je vais la raconter. C'est une blonde qui accouche de jumeaux. Et la suite de la blague, vous l'aurez sur Internet. Ou alors... Moi, on m'a appris, il vaut mieux éviter les blagues quand même. Ou alors, vous ne faites aucun effort. Bien. Et ben voilà. Là. Laurent. Pas facile. Eh oui, je sais. Un effort, si, je vais quand même faire un effort. Le problème au niveau bricolage, c'est pas mon truc.
Et les blagues, je suis nul. Donc, Ça nous fait un point commun, du coup, Laurent, déjà. Ah ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Et la beauté aussi. C'est vrai. Donc je vais partir sur le bricolage alors quand même. Donc, sur le côté sujet de conversation, Voilà, c'est je ça, vais vous trouver essayez de trouver un sujet sujet de de conversation. conversation. Nicolas. Alors, je vais trouver un sujet de conversation aussi. J'aime pas quand il y a des blancs. J'aime pas. Je D'accord. les reverrai peut-être jamais, mais quitte à D'accord. essayer d'arranger la soirée, autant essayer. Très bien. Jean-Jacques. Bah, moi, je vais apaiser la chose en disant j'ai un problème électrique, la lumière va s'éteindre. Ah oui, alors très bien. Donc vous me proposez On est dans le bricolage. une autre possibilité, en fait. Il va falloir choisir dans les trois que j'ai proposés. On est dans le bricolage ou pas? Oui, non, pas le bricolage. Je dis voilà, un sujet de conversation, mais ça D'accord. peut être l'électricité si vous voulez. Oui. Ce sera ça, un sujet de conversation Bon, je pense que. Ou alors vous faites le fanfaron, vous faites pas d'effort, c'est au choix. Bon, je peux faire le fanfaron aussi, oui, pas de souci. Ben c'est vous, mais c'est vous qui Pas me de dites. souci. Je peux faire l'ignorant. Bon, les gens m'intéressent pas. Ou alors, voilà. quoi, Voilà. je Donc laisse en fait, passer. c'est les trois propositions. Voilà. Donc Jean-Jacques, C'est ça. il me faut. Là, on a mis à plat, on a les trois propositions. Alors, soit le sujet de conversation, hein, Ouais. et dans ce cas-là, vous me dites, je prends le sujet de conversation. Soit, alors évidemment, si vous ne voulez pas prendre le sujet de conversation, vous pouvez faire le fanfaron, voilà, ou alors l'ignorant. Mais il faut me donner une réponse. Voilà, je fais l'ignorant. Ah, vous faites l'ignorant. Donc, aucun effort. Vous ne faites aucun effort. Voilà. Bien, voilà. C'est bon pour vous, Pascal? C'est parfait. Ouf. Troisième question, Nicolas. C'est demain le premier match de l'équipe de France contre l'Australie. Allez les Bleus! Quel sera l'état d'esprit de votre femme durant ce mois de Coupe du Monde de football qui a débuté hier? Tous derrière les Bleus, marre de ces footeux. Ou alors, c'est quoi un hors-jeu? Elle est pas fan de foot, je dois le reconnaître, mais à mon avis, sachant que moi je le suis vraiment, elle ferait un effort et elle supporterait, au moins pour me supporter moi. D'accord, donc tous derrière les Bleus. Ouais, tous derrière. Tous derrière les Bleus. C'est sûr. Jean-Jacques. Moi, je pense qu'elle dirait j'en ai marre de ces fouteux, des gens qui gagnent de l'argent pour pas faire grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une connerie? Même Pas du tout, grosse Bien ambiance. sûr, tout va bien. Laurent. Tous derrière, elle est belge évidemment. Mais oui, évidemment. Alors, je vous le prends. Tous derrière. Les on aime Diables bien les Rouges. Français aussi, Mais hein. oui, mais c'est vrai que vous avez une très bonne équipe, mais quand même, l'équipe de France joue son premier match demain à Kazan, je crois, contre l'Australie. Allez les Bleus, allez les Bleus, allez les Bleus. Et les garçons reviennent. Lucia, Cassandra, Mégane, je vous le dis, vous êtes toutes les trois extrêmement ravissantes. Et cependant, dans la question qui va suivre, on va vous demander de vous focaliser sur une partie de votre anatomie. Et je vais commencer avec vous, Mégane. Sur quelle partie de votre corps Nicolas a-t-il flashé la première fois qu'il vous a vu? Sacrée question. Merci de le faire remarquer. Alors, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, mais je pense que quand il m'a vu la première fois, il a regardé mes seins. Dans le public, c'est ici que ça se passe, d'accord? Et vous aussi, là, devant France 2. Surtout que maintenant, on va voir Cassandra. Donc, alors, Cassandra. Bah, c'est compliqué en fait, parce que j'ai jamais réellement su ce qu'il avait vu, ce qu'il regardait là pour chez moi. Et puisque la fois où je lui ai posé la question, il m'avait parlé d'un des réseaux sociaux sur lesquels on était, et m'avait dit le seul truc qu'on avait en commun, que c'est pour ça que je me suis intéressée à toi, c'était un groupe de musique. Et maintenant, je sais bien que principalement, il regarde les seins chez les femmes. Il aime bien regarder ça en premier, donc je pense à la poitrine, je ne sais pas, les seins. Voilà. Et alors, Jean-Jacques, il a regardé quoi en premier chez vous, Lucia? Bah écoutez, moi je pense, il était avec une copine, elle était toujours en pantalon. Donc moi je suis arrivée, j'étais en mini-jupe. Hein, je pense que c'est mes jambes. Jean-Jacques.
Alors Lucien, il nous a même dit les jambes et un petit peu plus haut aussi. Oui, il a voulu m'emmener voir même une petite maison où il y avait des chats. Et des petits chats, il avait mis un matelas. Donc c'était pas vraiment les chats qui voulaient m'emmener voir. Mais non. Oui, Mais, oui, et oui. vous aviez quel âge à ce moment-là? 14 ans. Mais il avait quel âge? Bah 15. Mais Jean-Jacques, il avait quel âge? Bah 15 ans. Et Jean-Jacques, il était chaud bouillant à 15 ans quand même. Ouais. Très oui, très oui. bon ouvrier. Bah oui, mais enfin bon, le coup des chambres, on l'avait jamais fait. Oui. Deuxième question, Cassandra. Vous avez invité vos nouveaux voisins à dîner, d'accord? Oui. Et à la fin de l'apéro, vous constatez que vous n'avez strictement plus rien à leur dire. Comment il va gérer la situation, Laurent? Il va faire le fanfaron, genre « Ah bah tiens, je connais une super blague », ou alors il va chercher désespérément un sujet de conversation, genre « Ah bah sinon, l'année dernière, j'ai fait l'isolation. Là, Voilà. Ou alors, il ne fait aucun effort, il est au bout de la table, il fait « Bien. » Voilà. Oh, il va faire le fanfaron. Il va faire le fanfaron. Raconter une blague, oui. Raconter une blague, Oui, Laurent, je pense, alors, il raconte de la blague? Non, je crois pas, non. Bah, Non. Je raconte jamais de blagues. bah si. J'en connais zéro. Bah elles font pas rire, mais t'en racontes. Alors, vous Voilà, savez voilà, quoi? voilà. Ce qu'on raconte et qui fait pas rire, ça s'appelle des phrases. Oui, c'est ça. Lucia. Il va s'en fiche. Il laisse tomber. Alors, parce que c'est... il faut aucun effort, alors. Oui, je pense. Il faut aucun effort. Jean-Jacques. Et vous, alors, Mégane? Moi, je pense qu'il fait des blagues. Il fait des Parce blagues, qu'il fait tout Nicolas? le temps des blagues. Ça me fait pas toujours rire, mais il fait tout le temps des blagues. Alors, Nicolas, bah, regardez, la meilleure qu'il va vous faire, c'est celle-ci. Oh, mais non! Pas si. Ah bah non! Je suis pas drôle non plus. Troisième question, Lucia. L'équipe de France joue demain son match d'ouverture de la Coupe du Monde. Quel est votre état d'esprit, Lucia, par rapport à la Coupe du Monde de foot? Vous en avez marre de ces footeux? Vous êtes du genre tous derrière les Bleus ou... C'est quoi un hors-jeu? Vous êtes tous derrière. Tous derrière les Bleus, vous soutenez quand même? Ouais, tous. Ah bah, ça donne envie en tout cas. Ouais. J'aime pas, les Bleus. j'aime pas le foot. Mais vous soutenez quand même? Oh, oui, on va. Oui. Patriotique. Vite fait. D'accord, vite fait. Vite fait. Jean-Jacques, bah vite fait, lui, il nous a répondu. Marre de ces fouteux. Être payé à taper dans un ballon. Super. Mégane, Tous derrière les bleus. tous derrière les Bleus? Ouais, je suis pas trop fan de foot, mais derrière les bleus. D'accord. Cassandra. Alors, Marre de ces fouteux. ok. Ouais, vous êtes plutôt marre de ces fouteux? Bah je n'aime pas le foot. D'accord, donc marre de ces fouteux. Bah oui. Bah oui, très bien. Et bah Ouais, Laurent, alors, non. qu'est-ce Bah qu'il vous a alors dit? ça. Bah, Tu l'as dit que tu voulais regarder tous les matchs et tout ça, enfin n'importe quoi. Ah non. Mais on soutient quand même l'équipe, on va regarder quand même la Coupe du Monde. Bah, juste pour boire des verres. Vous allez la regarder tout seul, a priori. Bah ouais, franchement. Vite, un interlude, faisons un point sur les scores, tout de suite, on enchaîne, allez hop. Regardez, 10 points pour les jaunes, 15 pour les rouges et pour les bleus. Et dans cette saine ambiance de camaraderie, vous aussi, vous pouvez venir vous asseoir sur les fauteuils des amours. Il suffit de participer au casting. Absolument, les amours, un sport d'équipe. Alors venez passer les castings, nous allons vous chercher partout en France. On sera à Nantes et à Aix-les-Bains le 25 juin. Et puis Paris, pour la région parisienne, c'est valable aussi. Le 5 juillet, inscrivez-vous au casting des amours, France.tv. Mégane, comment vous vous êtes rencontrés avec Nicolas? Sur les réseaux sociaux, on était dans 2 écoles différentes d'hôtellerie-restauration. Oui. Et lui, il était du coup à 4 heures à peu près de là où j'étais. J'étais en stage avec 2 copines à lui. On s'est vus du coup sur caméra. Et je faisais un peu n'importe quoi derrière la caméra. Il a dit, je veux son numéro. Ouais. Et On sait ce qu'il avait regardé en premier, il nous l'a dit tout à l'heure. Du coup, ça l'a un peu chauffé, le Nico. Et après, on a passé des heures et des heures au téléphone à apprendre à se connaître. Et je suis arrivée chez lui, je crois qu'il faisait une fête chez ses parents. Et j'avais obligé mes parents à m'amener à cette fête-là. C'était à 4 heures du coup en voiture. Uh-huh. Et je suis arrivée et il a crié dans la maison « Maman,
Mégane est là. Voilà, et on s'est rencontrés comme ça. Génial. Vraiment. Et vous aviez quel âge à cette époque-là? 16 ou 17 ans. 17 ans. Lui, il l'a pas amené dans une maison avec des chats et un matelas, Lucien. Il a mis un peu plus l'effort, non? J'y peux rien. Il est chaud, Jean-Jacques, j'ai l'impression. Oui. Allez, Lucien, première question. À quel propos Jean-Jacques pourrait-il dire de vous, mais qu'est-ce qu'elle est usante? Alors, je pense parce qu'il me reproche assez que je prends mon temps quand il y a des rendez-vous. Je ne me soucie pas de l'heure, je mets jamais de montre. Ah. Mais je suis toujours à l'heure au rendez-vous. Hein. Comment vous faites sans montre? Je regarde, j'ai rendez-vous, à 2h15 chez le dentiste. Oui. Je vais regarder 2 heures, mais j'ai le pied lourd. Hein. Mais je suis à 2h15 chez le dentiste. D'accord. Ah, vous voulez dire que vous respectez pas la limitation de vitesse, ça? Voilà. Entre guillemets. Petit message. Entre guillemets, quand on est à 130 au lieu de 90, on est toujours à 130. Hein. Ça m'a valu 3 points Et- 3 suspensions de permis déjà. 3 suspensions. Non, Alors, attendez. 3 mois. Attention, hein. Je serai sage maintenant. Sécurité routière, tous responsables, s'il vous Je plaît. serai sage, je promets. Bon. Alors En donc tout on cas- met la vitesse excessive en voiture. Non, que je me fiche de l'heure. Voilà, elle s'en fiche de l'heure, c'est ça. D'accord. Voilà. Oh, vous êtes usante. Hein. Ça va? Merci. Cassandra. Ouais. Moi, je dirais que je fais toujours une montagne de petites choses. Enfin, je me fais des films et que je ne devrais pas m'en faire, en fait. Donc, Par rapport à quoi? par exemple, ici, dernièrement, j'ai remarqué qu'il avait mis un code sur son téléphone, mais il n'a jamais eu vraiment de smartphone. Lui, avant, c'était les petits téléphones, voilà. Maintenant, il a un smartphone depuis pas longtemps. Bon, avec les téléphones de maintenant, on fait la reconnaissance du doigt, etc. Oui. Donc, il l'a fait. Il faut un code en plus pour si ça ne fonctionne pas avec le doigt. Et donc, je lui ai dit, oui, si tu as fait ça, c'est que tu as des choses à me cacher, etc. Alors que, rien à voir. Ouais, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Voilà. Ça s'appelle Donc, la jalousie, peut-être un peu un aussi, petit Cassandra. Un peu, petit oui. peu, un petit peu, bien sûr. Donc, voilà. D'accord. Donc, on met que vous êtes usante par rapport à ça parce que Ouais. vous êtes un petit peu jalouse? Ouais. D'accord. Pour être tout à fait précis, est-ce que c'est la jalousie ou alors vous vous faites une montagne de petites choses? Parce que c'est pas Non, tout à fait non, pareil. Hein. enfin, ici, ça démarrait de la jalousie. Maintenant, c'est une montagne de petites choses. Montagne de petites Oui. choses, très bien. C'est ce en quoi D'accord. il est important, Pascal. Il écoute pas tout le temps, mais des fois, quand il écoute, il a un petit truc un peu Ouais. juste. vrai. Merci beaucoup, Merci Pascal. à vous, Bruno. Mégane. Moi, j'hésitais entre deux. Parce que je suis très bordélique. Et Mhm. je sais qu'il déteste ça. Mais en fait, j'en mets partout et je range pas. C'est lui qui range derrière. Sympa. Je sais que c'est pas très agréable. Ou alors, j'ai tout le temps envie de déménager. J'ai jamais envie de rester au même endroit longtemps. Mhm. Et ça fait 5 mois qu'on est dans notre appartement. On déménage dans un mois. Ah d'accord, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe pas bien avec les j'arrive- voisins? Ah, si, très bien. Mais je sais pas. Je me sens pas bien. Je sais pas. Il faut que je bouge tout le temps. D'accord. J'ai tout le temps besoin de renouveau. Ok, bon bah très bien. Mais alors du coup, on choisit quoi? Mais, je Le pense côté que ça sera bordélique ou le côté ouais, déménagement? le côté bordélique. Très bien. Ouais. Eh bien, c'est noté. Deuxième question, et c'est pour vous, Cassandra. Imaginez. Vous le connaissez depuis une semaine et il vous amène chez ses parents. Et là, sa mère vous offre un bijou venant de sa grand-mère. Elle vous explique qu'il se transmet de génération en génération. Je rappelle que vous le connaissez seulement depuis une semaine. Vous êtes ému. Oh, c'est tellement touchant. Et putain, je la donnerai à notre enfant. Ou alors, vous êtes gêné. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu trop tôt, que ça fait une semaine, on ne va pas s'emballer. Ou alors vous êtes intéressé. Ah, et alors le diamant, là, il fait combien de carats? Non, je dirais je suis gênée. Hmm. Parce que la personne, je la connais pas. On ne sait pas si ça va durer plus d'une semaine. D'accord. Donc, ouais, non. Je dirais je suis Pas la gênée. personne, c'est quand même Laurent. hein. Oui, enfin, Oui, oui, bon, d'accord. si ça Oui, ne mais fait ça qu'une fait une semaine, ça fait une semaine, oui, on ne sait pas si d'accord. ça va durer 1 an, 2 ans, toute Évidemment. la vie. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 1 an. 1 an, d'accord. Oui, mais on ne sait pas si ça va durer. Voilà. Mégane. Maintenant, je dirais le premier, mais au bout d'une semaine, je dirais que je serais gênée. Bah oui, nous emballons pas. Au bout d'une semaine, ça. ça fait peur. Oui, je peux C'est comprendre. ça. Ouais, Lucia. au bout d'une semaine. C'est pareil. Ouais. Vous emballe ou pas, moi ça me ferait peur aussi. Ouais. Enfin, sauf que vous, depuis, vous avez signé avec Jean-Jacques. Ça fait combien de temps? Ça va faire 41 ans au mois de septembre. Bravo. Voici la troisième question, Mégane. Et c'est la question
Oli, votre homme est plutôt excessif, expressif ou expéditif? C'est assez compliqué comme question, ça, quand même. Non, ce qui est compliqué, c'est pas la question, Mégane, c'est votre réponse. Oui, c'est ça. Sans mentir, je dirais expéditif. D'accord. Oh, ouais, C'est-à-dire, c'est 5 minutes. c'est très bien, Voilà, douche mais comprise. ça y va. D'accord, très bien. Mais tout se passe très bien. Oui, mais je n'ai aucun doute là-dessus. Lucia, Pareil, expéditif. expéditif. Vite fait, bien fait. Oui, c'est ça. Ça laisse le temps de regarder le film et tout va bien. Cassandra, Expressif. expressif. Expéditif, ça dépend des jours, et voilà. Mais je dirais expressif, il montre et on ressent émotionnellement l'amour. D'accord, très bien. C'est beau ce que vous dites. Oui. C'est beau. Moi, j'ai quand même envie de voir revenir vos chéris pour savoir ce qu'ils vont dire là sur cette question. Cassandra, c'est vrai que votre rencontre avec Laurent, ça a commencé par des pleurs? Oui, Je suis au courant de tout. bah oui. J'ai mes limiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu à un moment en plein cours me demander en gros ce que j'étais en train de faire parce qu'il pensait que je ne faisais rien en cours et que je ne l'écoutais pas. Et c'était une Parce période. que c'était votre professeur? Oui, parce que c'était mon professeur, effectivement. Donc voilà. Comment ça se passe avec les élèves, Laurent, sinon? Bah, ça se passe bien, justement. Et du coup, vous avez pleuré? Et du coup, oui, j'ai pleuré parce que j'étais pas bien. Et D'accord. donc voilà. Et puis, il m'a pris pour en gros une petite psychopathe, comme il me dit. il m'a dit clairement, là je me suis dit non, elle n'est pas faite pour moi, elle est un peu trop folle et puis voilà. Et puis on Elle est s'est un peu revus. instable. Je me dis, Voilà. il y a quelque chose Ouais. qui ne va pas. On va éviter, on va attendre l'année prochaine. Hein. Voilà. Et effectivement, l'année d'après, Et du coup, l'année d'après, pan. voilà. Ok. Bon, allez, on y va avec vous, cher Nicolas. À quel propos pourriez-vous dire de Mégane, mais qu'est-ce qu'elle est usante? Elle est bordélique, mais c'est pas méchant non plus. Il y a autre chose qui est un peu plus énervant, Mhm, c'est qu'elle veut toujours déménager. mhm. Alors, on prend quoi? On prend le côté bordélique ou le côté déménagement? Nicolas, je vais être très honnête avec vous. Regardez, je vais cacher le visage de votre chérie. Elle aussi hésite entre les deux. Ah non, On est sur un kit au double. ah non. Alors, Je vais dire l'appartement. l'appartement, et elle nous a dit le désordre. Oui. Une chance sur deux. Laurent et Cassandra. Alors, Laurent. Elle est à moitié italienne et moitié espagnole. Ouais. Et le mix des deux fait que l'impulsivité, le fait de vite partir dans des histoires, faire des montagnes de petites choses, au quotidien, parfois, il faut s'accrocher, quoi. D'accord. Eh bien, Cassandra, nickel. Ça? Au mot près. Jean-Jacques. Oui. Alors, Alors moi, je dirais c'est une personne qui ne se préoccupe jamais de l'heure. Ah. Donc, par contre, elle est ponctuelle dans ses rendez-vous, tout, mais jamais se préoccuper, jamais pressée de l'heure, quoi. D'accord. Jamais, peut-être un peu de trop par rapport à elle, mais voilà, c'est ce qui m'inquiète un peu des fois, quoi. bon, eh ben, Lucia, c'est une affaire qui roule, j'ai l'impression. Puisqu'en effet, elle prend son temps. Laurent, la deuxième question, imaginez, vous vous connaissez depuis une semaine et vous l'emmenez chez vos parents. Et là, votre maman lui offre un bijou venant de sa grand-mère. Et elle explique que ça se transmet de génération en génération. Elle va réagir comment, Cassandra? Elle va être gênée, c'est-à-dire que peut-être qu'on peut attendre un peu, ne nous emballons pas. Je rappelle que ça fait qu'une semaine. Ou alors elle va être émue, oh, c'est tellement touchant, et en plus, plus tard, je la donnerai à notre enfant. Ou alors elle est intéressée. Ah, et le diamant, là, il fait combien de carats? Je dirais, étant donné qu'une semaine, c'est quand même pas beaucoup. Donc, je dirais plutôt le fait qu'elle est gênée. Cassandra. Oui. Jean-Jacques, pareil, une semaine. Ému, je pense. Elle est émue, Lucia? Oui.
Ou une semaine, elle était un peu gênée. Je trouve que ça allait un peu vite. Nicolas, alors. Je pense pas qu'elle serait intéressée. Mhm. C'est vrai qu'au bout d'une semaine, c'est un peu court. Enfin, une semaine, c'est vraiment trop court, donc je pense qu'elle serait gênée. Mégane, est-ce qu'elle est gênée? Oui. Alors, où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, mais du plaisir, nous en avons sur le plateau ce matin à vous avoir avec nous. On va faire un point sur les scores avant la question bonus, si vous le voulez bien. 20 points pour l'instant pour les bleus, 25 pour les jaunes, 25 pour les rouges. Tout est jouable et tout va se jouer sur la question bonus qui arrive après ceci. Nicolas Oli, vous êtes comment? Vous êtes plutôt expressif, excessif, expéditif? Bon. Expéditif. Expéditif. Mégane. Vite fait, bien fait, Nicolas. Oh, il n'y a pas de temps à perdre. Très bien. Préliminaire, non. Laurent. Expéditif, non. Moi, j'irai expressif alors. Expressif, Cassandra. Ouais. Alors, ça veut dire quoi, Jean-Jacques? Ça veut dire que ça va se jouer avec vous. Si vous avez la bonne réponse, eh bien, vous pouvez prétendre aller en finale. On va vous départager. Par contre, si vous faites une erreur, c'est Laurent et Cassandra qui iront sur le fauteuil, au fond. Alors. Moi, je pense expéditif. Expéditif. Lucia, elle nous a dit expéditif. Cela veut donc dire que nous avons une égalité. Vous connaissez le principe. Avant le début de l'émission, nous vous avons demandé d'estimer votre score à ce moment-ci de la partie. Cassandra, Lucia, je vais vous demander en même temps de sortir votre pancarte, s'il vous plaît. Prenez-la en main et montrez-nous les scores. 35 choisis par Cassandra et Laurent, 40 par Jean-Jacques et Lucia, c'est pile le bon nombre. Ça veut dire que vous êtes les amours du jour. Bon, Mégane, Nicolas, Cassandra, Laurent, vous avez passé un bon moment? Oui. Et ben nous aussi, on vous offre ça. Homer Vacances, spécialiste des vacances en camping en Europe, vous offre un séjour dans l'un de ses mobil-homes. Vivez des vacances en famille dans l'un des 130 camping-villages Homer. Jean-Jacques, Lucia sont donc nos finalistes du jour. Lucia, Jean-Jacques, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Nous y allons. Lucia, Jean-Jacques connaît-il top votre confiture préférée? Oui. Oui, la fraise. L'animal qui vous fait le plus peur? Oui. Oui, le serpent. Stop. Pas oui. Me dites T'as pas pas compris. systématiquement oui, Jean-Jacques. Si elle dit oui, vous donnez la réponse, Mais parce que oui, sinon, écoute. vous allez perdre du temps, bien sûr. Attention, on y retourne. Lucia, Jean-Jacques connaît-il top votre chanson française préférée? Oui. Je passe. L'heure à laquelle vous vous couchez en semaine? Oui. Très tard, 22h. Votre héros de bande dessinée préféré? Non. Le moyen de transport que vous détestez le plus? Oui. L'avion. Votre acteur préféré? Oui. Georges Clooney. Top. Attention, parce que là, il y a déjà 4 cœurs rouges, donc la prochaine mauvaise réponse ou la prochaine fois que vous passez, c'est la fin. C'est éliminatoire et c'était Lino Ventura et non pas Georges Clooney. What else? Attention, on y retourne. Lucia, Jean-Jacques connaît-il top la pierre précieuse que vous préférez? Oui. Le solitaire. Hélas, non. T'as un diamant? Oui, mais il a dit le solitaire, il aurait fallu la matière de la pierre précieuse. On est à côté de la question. Ça veut dire que vous gagnez quand même ceci, regardez. Et oui, Lucia et Jean-Jacques, Eden Village vous offrent un séjour dans l'un de ces 6 campings 4 étoiles. Vivez un week-end de pure détente grâce à Eden Village. Lucia, mille merci. Merci. Jean-Jacques, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également de nous avoir accompagnés. On va se retrouver très bientôt sur France 2. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Tout de suite, je vous laisse avec Nagui. Bonne journée. Et pour venir jouer avec nous aux amours, c'est très simple. Vous vous inscrivez au casting France.tv.